démontrer que l'aire de ce triangle est donnée par la relation A égale à R fois S, avec R, le rayon du cercle, et S, le demi-périmètre du triangle. Nous avons un cercle qui est à l'intérieur d'un triangle. On parle du cercle inscrit dans un triangle. Dans le cas où le cercle est inscrit dans le triangle, ou dans le cas contraire, c'est le triangle qui est inscrit dans le cercle. On parle du cercle circonscrit dans un triangle. Pour chacun des deux cas, il y a toujours une relation entre le cercle et le triangle. Nous allons parler du cas où le cercle est à l'intérieur du triangle. C'est-à-dire si tu connais déjà le rayon et le périmètre, et là, donc, tu peux déjà connaître la surface du triangle. Donc, on veut aller démontrer cette formule. Nous avons ici déjà le centre du cercle. Alors, autre point important qu'on va encore noter, c'est le point de la tangente. On parle de la tangente quand on parle de la droite qui frotte légèrement le cercle en un point. Chacun des trois côtés du triangle frotte le cercle en un point, donc donné. Et donc, c'est ce point que nous allons encore marquer. Alors, quand on relie le centre du cercle et ce point, et donc, on trouve un rayon. Et donc, nous avons comme ça marqué d'abord trois rayons. Ce qu'il faut encore comprendre, c'est que ce rayon, le support de ce rayon et la tangente sont toujours perpendiculaires. Autre chose, nous allons subdiviser le triangle en trois autres triangles. Et donc, pour cela, nous allons diviser ça de cette façon-là. D'accord? Et ça va nous donner ceci. Nous pouvons encore tracer ceci. Et donc, nous avons comme ça subdivisé ce triangle, le grand triangle, en trois autres triangles que nous avons ici. Le triangle 1, avec le côté A, ici, et ici, le second triangle. Avec le côté B, et le troisième triangle, c'est ce triangle-là, avec le côté C. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut comprendre que pour connaître la surface du grand triangle, il faut faire simplement la somme de la surface de ces trois petits triangles à l'intérieur. Alors donc, on prend ce triangle, la surface de ce triangle, ça fait la base, qui est le côté A, fois la hauteur. La hauteur ici, c'est R. D'accord? La hauteur, c'est R. Et donc, on va faire avec 1 demi fois la base, fois la hauteur. D'accord? Plus maintenant, 1 demi fois la base B, fois la hauteur pour le second triangle. Et pour le troisième triangle, 1 demi fois la base C, fois la hauteur R. Nous avons maintenant 1 demi R, 1 demi R pour dans chacun de ces trois thèmes-là. Donc, on peut mettre 1 demi fois R là en facteur. Et donc, dans le premier thème, ça va nous rester A. Et dans le second thème, ça va nous rester B plus B. Et dans le troisième thème, ça nous reste plus C. On peut encore écrire R facteur de A plus B plus C, le tout sur 2. Or, quand on prend A plus B plus C, c'est le périmètre. Donc, le périmètre d'un triangle, ça fait la somme des trois côtés. Donc, P, le périmètre, ça fait A plus B plus C. Donc, dans la formule, à la place de A plus B plus C, on peut mettre P sur 2. Or, on sait que P sur 2, c'est le demi-périmètre. Ici, dans la formule, on a désigné le demi-périmètre par S. Donc, à la place de P sur 2, on peut écrire simplement notre S. Donc, d'où on a R fois S. Donc, A est égal à R fois S.